Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour de ce matin. Père, merci de bénir ta parole encore une fois et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc la dévotion de ce matin nous amène dans Matthieu chapitre 2, bien que la fête de Noël soit déjà passée, mais j'aimerais juste ce matin communiquer une pensée très simple, mais je crois qu'il nous fera vraiment du bien et on profite encore une fois pour souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent et que Dieu vous bénisse pendant tous ces moments de fête de fin d'année. Donc Matthieu chapitre 2, nous allons considérer le premier verset et le verset 12 où il est écrit au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et le verset 12 nous dit ceci. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous savez, c'est un passage très intéressant. Ça nous montre vraiment comment Dieu a une diversité de faire les choses et c'est extraordinaire, c'est encourageant. Donc ici, nous voyons que Jésus était né sous le règne d'un roi particulier, le roi Hérode. Vous savez, dans la parole de Dieu, on voit plusieurs Hérodes. C'est un titre que les souverains portaient à l'époque, qui veut dire entre autres héros, d'accord, héros ou héroïque. Donc, un souverain à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Donc, ici, on voit que Jésus était né sous le règne de Hérode. Et du coup, quand Hérode va apprendre cette naissance de ce roi des Juifs, il sera troublé. Pourquoi? Parce que c'est un roi un peu particulier, dans ce sens qu'il est tellement cruel, il est dangereux, il a fait pas mal de choses, assassiner les gens. Et ce qu'il va démontrer aussi plus tard, lorsqu'il va apprendre que les rois, les mages lui ont joué un tour. Donc ce dernier va manifester encore son cœur méchant, ce cœur qu'il a toujours eu. Vous savez? Et du coup, les rois mages sont allés se renseigner et ils vont partir. Et là, la Bible nous dit, comme le roi Hérode leur avait demandé de revenir, non, un ange va leur parler pour dire non, ne retournez pas vers Hérode. Et qu'est-ce que j'aimerais ou en tout cas, où est-ce que j'aimerais nous amener ce matin? Vous savez, ça c'est encore un autre aspect de Noël. Noël, c'est un autre chemin. C'est un autre chemin, ce n'est pas le chemin naturel, ce n'est pas le chemin que l'homme a connu toujours. Non, ce n'est pas une manière naturelle de faire les choses. C'est la voie de Dieu vers nous. Vous savez que depuis longtemps, l'homme a une manière naturelle, une manière qui lui est propre de faire les choses. L'homme veut aller vers Dieu et avec le roi Nimrod, ce leader charismatique, qu'est-ce que l'homme va chercher à faire? Il va construire un tour pour atteindre Dieu. Ça, c'est la manière naturelle de l'homme. Mais Dieu a une autre manière de faire les choses. Dieu a un autre chemin. Il va envoyer son Fils. Jésus viendra vers nous. Et ça, c'est le chemin par excellence. Et ça, c'est l'autre chemin dont Noël nous parle. Donc, du coup, ici, Hérode va réaliser que non, les rois mages ne sont plus revenus. Et là, il sera tellement fâché. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va conduire les rois mages par un autre chemin. Dieu ne se lance pas dans des batailles inutiles pour confronter Hérode, pour lui régler son compte. Non, Dieu va contourner Hérode par un autre chemin. Une manière tellement divine de faire les choses. Un autre chemin. Et vous savez quoi? Peut-être vous m'écoutez ce matin, je ne sais pas trop l'influence qui est sur votre vie. Peut-être c'est l'influence d'un Hérode, quelqu'un une manière naturelle qui vous influence. Mais laissez-moi vous dire que en cette fin d'année, Dieu a une autre manière de faire les choses. Il veut nous conduire par un autre chemin. Il veut nous conduire par un autre chemin. Un chemin propre à lui, un chemin que l'homme n'a jamais emprunté. N'est-ce pas ce que David nous dira dans Psaume 51, le verset 7? « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Une manière commune à tout homme, n'est-ce pas? Paul va reprendre la même pensée de David dans Romains chapitre 3, le verset 23, et il va dire quoi? Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une manière naturelle de faire les choses, et Dieu
va aussi avoir son chemin. Et David va continuer, toujours dans Psaume 51, là le verset 8, il va dire quoi? Mais toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et ça c'est un autre chemin pour notre Seigneur. Et en tout le temps, Dieu a un autre chemin de faire les choses. Hérode, c'est le chemin de la chair. Mais Dieu va montrer un autre chemin, le chemin de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dira? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Un autre chemin de Dieu pour faire les choses. Un autre chemin. Le chemin de l'esprit, mais le chemin de la chair. Le chemin de Hérode, mais le chemin de notre Seigneur Jésus. En tout le temps. Laissez-moi vous dire encore que dans cette journée, ce n'est pas juste du naturel. Dieu a un chemin par lequel il veut nous conduire. Donc demain, nous allons continuer dans cette même pensée et nous allons voir la source, l'origine de cet autre chemin par lequel Dieu fait les choses. Mais pour ce qui concerne cette journée, que Dieu vous bénisse abondamment et agréable journée à vous. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.